Salut à tous, bienvenue une nouvelle fois sur Auto Hebdo avec Cyprien Juillard. Comment ça va Cyprien? Ça va et toi, Michael? Ça va très très bien parce qu'on a assisté à un joli Grand Prix à Bahreïn ce week-end et aujourd'hui on va se retrouver donc pour les enjeux du Grand Prix à venir, le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Rassurez-vous, on va parler un petit peu du Grand Prix de Bahreïn parce que forcément tout est toujours très lié. Commençons par McLaren parce que là pour le coup il y a un véritable enjeu qui commence à se dessiner. On vous avait déjà un peu évoqué Oscar Piastri, Lando Norris. Piastri a remporté son deuxième Grand Prix de la saison. Lando Norris est un petit peu perdu pendant tout le week-end. Donc, est-ce qu'on ne serait pas en train d'assister, Cyprien, à un petit changement chez McLaren en termes de qui est en leader de cette équipe? En tout cas, à Bahreïn, on a vu un changement de leader, comme tu l'as dit. On s'attendait à voir Norris après la saison dernière où il avait été naturellement finalement le numéro 1 de McLaren, le pilote le plus expérimenté, le seul à tenir tête à Verstappen, en tout cas à essayer de tenir tête à Verstappen puisqu'il a quand même fini assez loin. Mais cette année, on voit que Piastri veut plus se contenter de jouer les numéros 2. Il l'a clairement montré en Chine avec la pole et la victoire. Et là, il a refait pareil avec un week-end qui était pour moi encore plus impressionnant. On se rend compte que ce pilote dont on nous vante les mérites depuis son arrivée en Formule 1 et même avant, a en effet tout pour être champion du monde cette année. Il a une voiture exceptionnelle pour le moment qui dompte beaucoup mieux que Norris, qui lui fait que s'en plaindre. Donc je pense qu'en effet, Oscar Piastri, là, il vient de frapper très fort. Et puis Norris, lui, au contraire, il a fait un week-end catastrophique, très très brouillon. Oui, c'était très compliqué. Déjà, il se qualifie sixième, donc forcément, ça fait que la course va être difficile pour lui. Il termine sur le podium, mais c'est vrai qu'il s'en est plaint. Voilà, il a dit que la voiture n'était pas qu'elle n'était pas rapide, mais qu'il n'arrivait pas encore à en extraire le potentiel, qu'il n'était pas à l'aise dedans. Je trouvais qu'il a fait un numéro un peu d'autocritique aussi intéressant, parce qu'il n'a pas simplement dit la voiture n'avance pas, j'arrive. Enfin voilà, il a dit je me sens pas bien avec, mais voilà, il se questionnait lui-même aussi sur qu'est-ce qu'il peut faire pour se sentir justement à l'aise dans la voiture. Donc ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. C'est toujours bien évidemment d'avoir un pilote qui va chercher des solutions plutôt qu'aller blâmer tout le monde. Ouais, je trouve que c'est intéressant. En effet, il est dans cette autocritique. Il sait dire que c'est de sa faute, ce qui est bien, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Ce qui m'inquiète un peu plus, c'est qu'il a l'air impuissant aussi. Ouais. On voit qu'il sait pas vraiment et qu'il dit pas vraiment la vérité non plus. Il voit qu'il y a un problème et je pense qu'il sait qu'il n'arrivera pas à le régler comme ça, qu'il a déjà essayé des choses, qu'il comprend pas. Alors moi j'ai aussi un peu du mal avec cette façon de voir les choses, c'est qu'il nous dit qu'il a du mal avec sa voiture, certes, enfin quand on fait la pole, la victoire en Australie pour le premier week-end de l'année, qu'on domine quand même 9 des 10 séances d'essais libres, enfin McLaren en tout cas a dominé 9 des 10 Mhm. séances d'essais libres depuis le début de l'année, on a une voiture qui même si on la dompte pas parfaitement, qu'on n'en extrait pas le dernier millième, est quand même largement devant. On n'est pas sur la Red Bull de 2023, mais on est quand même sur une voiture qui, normalement, à la régulière, à mon avis, doit gagner toutes les courses. Donc là, l'excuse passe pas trop pour moi quand même. Ouais, mais regarde Red Bull en 2023 justement. Max Verstappen gagnait toutes les courses et Sergio Perez était éliminé en Q1. Donc il y a peut-être un peu de vrai quand même dans ce que peut Ah, dire mais est-ce qu'on Lando compare Norris. Lando Norris à Sergio Perez aussi? Lando Norris, il veut être champion du monde. Alors Sergio Perez aussi, hein. Chaque début d'année Oui. chez Red Bull, il nous disait qu'il allait être champion du monde. Mais bon, on n'y croyait absolument pas. Norris, là, sans lui manquer de respect, c'est pas Verstappen en face non plus. Piastri a énormément de qualité. Il est en train d'arriver à maturité. Mais enfin, Norris, normalement, il doit faire mieux que ça. Et puis, avoir du mal avec sa voiture, perdre 1 ou 2 dixièmes en qualif, ok. Là, il se foire sur son dernier tour de Q3, c'est quand même pas bon. Il termine à 4 dixièmes. Après, en course, le départ est très bon, il gagne 2 places. Puis alors après, il fait un peu n'importe quoi. Les manœuvres d'attaque, je suis désolé, mais ça me rappelle l'an dernier. L'an dernier, face à Verstappen, combien de fois il a l'occasion de passer, il passe pas parce qu'il est pas bon, en fait, Mhm. Norris, dans les batailles en piste. Malheureusement, c'est ce qui lui manque. Il est excellent en rythme de course, très bon en qualif, mais dans les batailles, il est pas bon. L'an dernier, on Ouais. se souvient l'Autriche avec Verstappen, où ça finit au contact parce que il fait 2 3 tentatives où il sort, il bloque les roues, il machin. À Imola, il reste coincé derrière alors qu'il doit gagner. Bah, hier, c'est pareil, en fait. Plein de fois, il n'arrive pas à passer Leclerc, qui, certes, défend dur, mais quand Mhm. même... et c'est pas Verstappen non plus, je veux Non, dire. mais il défend bien. Il défend bien. Mhm. Il défend bien. Un moment un peu limite quand même. Il le met un peu Ouais. dehors et d'ailleurs, il est pas pénalisé, Leclerc, alors que ça aurait pu mériter. Ouais, tout ça pour dire que Norris, il a un vrai problème quand même sur ses batailles en piste et que ça, pour être champion du monde, c'est trop juste. Alors on a déjà parlé plusieurs fois d'Alpine. Cyprien, Cocorico, on peut en parler en bien, puisque ça y est, Alpine a mis ses premiers points de la saison, Pierre Gasly a marqué des points, et Jack Doohan n'était pas loin non plus de pouvoir rentrer dans les 10. C'était très intéressant de voir ce qu'ils ont fait chez Alpine, 4ème place sur la grille aussi pour Pierre Gasly. La voiture a semblé presque retransformée là, sur ce Grand Prix de Bahreïn. Ah bah ouais, complètement. Alors avant qu'on évoque évidemment Pierre Gasly, un petit mot rapide sur Jack Doohan, je suis d'accord avec toi, il était pas loin et ça fait quand Mm. même plusieurs week-ends qu'il montre
plutôt des belles choses par moment. Ouais. On voit qu'il a quand même un certain potentiel. Jack Doohan, il a encore trop de petites erreurs à gommer, ou de grosses erreurs même à gommer. Mais en tout cas, voilà, il peut faire mieux, et il peut s'assurer sa place. Et là, ses premiers points lui auraient fait du bien. Mais par contre, quelle performance de Pierre Gasly. Superbe. Ah, franchement. Superbe ce qu'il a fait Pierre Gasly. En plus, je l'ai trouvé agressif, sûr de lui. Enfin voilà, il y avait vraiment rien acheté dans toutes ses performances tout ce week-end-là. Donc ça, c'est exactement des performances qu'on attend d'un pilote qui doit mener l'équipe vers les sommets. Et ça permet aussi de remobiliser tout le monde autour de lui. Hein. Ouais, bah Alpine, honnêtement, les voir derniers sans un point, là, ça commence à être dur, surtout qu'on les avait vus très ambitieux en début d'année, beaucoup plus que l'an dernier, où là, ils étaient conscients de la difficulté dans laquelle ils allaient être sur les premiers Grands Prix. Là, on sent vraiment qu'ils étaient tombés de haut, quoi. Et Gasly le premier, et puis bon, il a fait plusieurs fois 11e à la porte des points. Là, il n'y a quand même pas eu de discussion. C'est-à-dire qu'il se qualifie, tu l'as dit, 4e. Enfin, 5e, il remonte 4 avec la pénalité d'Antonelli, c'est ça ? C'est ça, exactement. Et après, dans la course, il est fidèle à lui-même. En fait, on a retrouvé un peu le Gasly de 2021. J'ai trouvé le Gasly d'AlphaTauri qui se qualifiait souvent justement dans le top 6 et qui parvenait en fait à terminer à la meilleure position possible pour sa voiture. Seul petit bémol, c'est cette perte de la 6e place sur la ligne face à Verstappen. Ça... C'est vrai que c'est dommage dans le dernier tour comme ça, voilà, ce sont des choses qui sont... Mais là, c'est vraiment pour chipoter. Mais c'est un peu dommage quand même. Il y avait ces quelques petits points en plus. Bon, on sait qu'en fin de saison, ça peut toujours compter. On l'a vu l'an dernier pour Alpine. Mais à part ça, le week-end est exceptionnel quand même de Pierre Gasly. Et là, on voit que c'est un grand pilote. Et on regrette encore une fois qu'il n'ait pas la voiture qui lui permette de le montrer complètement, parce que je pense qu'il ferait pas tâche devant. Oui, c'est ça, c'est vrai que dans des bagarres aux avant-postes, je pense qu'il s'en sortirait bien. Est-ce que tu penses que ce week-end, justement, en Arabie Saoudite, il y a moyen de continuer? Parce que les conditions seront à peu près les mêmes. Alors, le circuit est un peu différent, évidemment, du côté de Jeddah, mais il y a quand même des courbes rapides. Il y a des choses aussi qu'on peut apprendre depuis Bahreïn. Ouais, bah écoute, ça va être très similaire et très différent en même temps, comme tu dis. Donc, un circuit très spécial. Moi, j'aime beaucoup ce tracé. Je le trouve assez spectaculaire, surtout en qualif. Il est assez controversé aussi. En course, il peut nous livrer des très belles courses comme des courses très moyennes. Ces 2 dernières années, c'était quand même pas trop ça. Maintenant, il va falloir voir comment l'Alpine peut s'en débrouiller. On sait que le moteur Renault, des fois, a un peu de mal en vitesse de pointe. Ça peut porter préjudice à Alpine. C'est Sainz, d'ailleurs, qui disait qu'avec un moteur Mercedes, Gasly aurait été en première ligne en qualif. Donc bon, ça, on sait que c'est un peu Il sait de quoi il parle, maintenant, Carlos Sainz. Il le connaît maintenant, le moteur Mercedes, et on voit qu'il en est content. Donc on espère que Alpine peut continuer sur sa lancée, marquer encore des points. Et puis là, vraiment, ce serait bien que Jack Doohan arrive à être dans les points. Ouais. Même si sa durée de vie, entre guillemets, chez Alpine est peut-être limitée, il faut qu'il lance sa saison et puis qu'il aide aussi Alpine à remonter la pente. Et enfin, Cyprien, comment se projeter pour Racing Bulls? Parce que c'est vrai que c'est une équipe dont on parle beaucoup, notamment parce que les pilotes vont et viennent, on va dire, dans cette équipe avec les changements vis-à-vis de Red Bull. Mais là, on a eu 3 premiers Grands Prix plutôt frais. La Racing Bulls a très bien fonctionné. Isaac Hadjar a fait des belles performances aussi. Yuki Tsunoda en début de saison. Là, on revient sur des températures de piste qui seront celles qu'on aura en été, en fait. Moi, c'est plutôt ça qui m'inquiète parce qu'il faisait pas excessivement chaud en piste puisqu'il faisait nuit. Mais un 33-34 degrés sur la piste, on va vivre ça pendant quelques mois. Et là, ils n'ont été nulle part chez Racing Bulls lors du Grand Prix. Donc est-ce que ça t'inquiète pour l'Arabie Saoudite déjà et puis pour la suite aussi? Ouais, ça m'inquiète un peu parce que cette voiture, on dirait qu'elle a du mal à tenir ses pneus quand il fait chaud. Et bon, tu l'as dit, on va arriver à l'été européen où les températures vont être beaucoup plus élevées. C'est un milieu de tableau qui est hyper serré. On le voit à chaque course, à chaque qualif. Et là, pour le coup, ils étaient plutôt la 8e force du plateau ce week-end. Il y avait peut-être Aston Martin et encore, mais voire les Sauber qui étaient derrière. Ouais. Mais Racing Bulls, on a plutôt l'habitude que ce soit la 5e ou 6e force jusque-là. Et là, en effet, ça fait perdre beaucoup de place. Et puis en plus, les 2 pilotes n'ont pas fait un très bon week-end pour le coup. Isaac Hadjar, on l'encense depuis le début de saison et à juste titre. Ce week-end, il l'a reconnu lui-même, toujours aussi honnête. Ça, c'est à saluer. Il a été moins bon. Mais, alors, c'est son plus mauvais week-end en Formule 1, sûrement, avec peut-être l'Australie et encore, où les qualifs étaient bonnes. Mais paradoxalement, il est quand même devant Lawson. Ouais, Lawson, c'est la grosse désillusion, hein, parce que, bon, chez Red Bull, on peut comprendre, à la rigueur, mais là, il revient chez Racing Bulls, et ouais, ça ne va pas, il est brouillon, il prend 2 pénalités pour des contacts hier. Ouais, un peu embêtant quand même, hein. Moi, j'ai une théorie. On a entendu pendant le Grand Prix, alors c'est tiré par les cheveux, hein, je vous préviens tout de suite. C'est complètement complotiste même. Mais on a entendu Canal+, qui nous disait qu'il y aurait peut-être dans les jours qui viennent des informations sur Paul Aron. Paul Aron, le pilote de réserve d'Alpine.
Moi, ma théorie, c'est que Colapinto va peut-être remplacer Douane ou pas, mais qu'il va rester chez Alpine, mais que Lawson va peut-être sauter au profit de Polaron. Voilà, parce que là, pour moi, Liam Lawson, se faire pour le moment balader comme ça par Isaac Adjar, puis là, sa course hier où il prend deux Bon, c'est pénalités, calamiteux. c'est calamiteux, et là, depuis qu'il est redescendu, il a plus la tête à ça. Alors pourquoi pas la surprise Polaron? Ouais, non, mais alors, d'accord, mais est-ce que Alpine a embauché tous ses pilotes de réserve pour aller les fournir à tout le monde? Parce que ça deviendrait quand même exceptionnel. Oui, Ça en c'est ferait vrai. 3 si Colapinto va dans l'Alpine et puis que les deux autres vont chez As et chez Racing Bulls, il commencerait à. Ah, il reste Kouchmaini encore. C'est vrai, Kouchmaini pourrait remplacer donc un ou l'autre pilote si jamais. Je tiens juste à préciser que dans la rédaction d'Auto Hebdo, nous avons un concours de pronostics. J'ai pronostiqué que Polaron finirait dernier du championnat du monde de Formule 1. Donc je soutiens totalement cette initiative et cette théorie du complot. Alors là, faut que tu sois honnête, parce que ce que tu avais pronostiqué, c'était que Colapinto allait remplacer Douane, et qu'il y aurait un week-end dans l'année où ou Colapinto ou Gasly allait être absent, et que du coup Polaron serait promu. Mais moi, ma théorie, c'est qu'il va remplacer Lawson. La question, c'était marqué qui va finir dernier. C'est pas marqué entre parenthèses, dites-nous les raisons. Non, non, on n'est pas un contrôle de mathématiques, monsieur Cyprien Junior, je n'ai pas à faire la démonstration de mon propos. Bon, écoute, dans tous les cas, si ma théorie se réalise, franchement, ce serait dingue. Même moi, j'y crois pas vraiment. Ah mais... bah alors là, vous nous le mettrez dans les commentaires, s'il vous plaît. Mais en fait, Hein. Lawson, dans tous les cas, tout ce qui peut le sauver, c'est qu'il n'y a pas de remplaçant naturel pour le l'instant, moment. Le successeur, c'est Arvid Limblad qui vient de commencer en F2 Mm. et qui est encore jeune, qui est en train de faire ses preuves. Donc ça peut le sauver. Mais justement, c'est pour ça que je pensais à cette hypothèse Polaron en me disant, bah là, si c'est vraiment Kata et qu'ils ont besoin de marquer des points, qui aller chercher, qui est libre, soit tu vas chercher un mec qui a de l'expérience, style Bottas ou autre, mais bon, je pense pas que Bottas soit intéressé, ou un Guanyu Zhou ou n'importe qui, ou alors tu tentes un jeune plutôt prometteur qui a fait une très belle saison de F2 et qui surtout ne fait rien cette année, donc Eh oui. pourquoi pas. Enfin Alors, bon, on verra bien. rassurez-vous, Liam Lawson sera bien au départ, en tout cas présent ce week-end en Arabie Saoudite, Jeddah, donc pour ce 5e Grand Prix de la saison. Encore des horaires un petit peu nocturnes, mon cher Cyprien, mais comme d'habitude, évidemment, vous suivrez tout ça sur autohebdo.fr tout le week-end et dans le magazine de la semaine prochaine. Merci Cyprien, à bientôt. Merci à toi Michael, à la semaine prochaine.